Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui reste ici dans une phase de consolidation puisqu'après avoir ici tenté un rebond, tenté de préserver ici la zone des 1.0925, on a enfoncé ce mouvement en fin de semaine dernière pour marquer ici une nouvelle accélération baissière. On tente ici un rebond, mais qui a du mal à repasser au-dessus de la zone des 1,0873, qui était un retracement de Fibonacci de la précédente dynamique haussière. Donc clairement, on est toujours ici dans une phase de temporisation, mais d'une tendance qui reste haussière, et ce sera le cas tant que l'on ne parvient pas à repasser durablement au-dessus des 1.0925. La cible désormais étant cette zone ici des 1,0780, zone de support majeure qui se trouve dans la zone de retracement entre 50 et 61,8% de Fibonacci. Clairement, on reste ici dans une dynamique baissière potentiellement forte sur cette paire de devises. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a rebondi sur la zone ici des 1.2440. En fin de semaine dernière, je vous indiquais ici que cette zone était un support et que tant que l'on restait ici au-dessus de celle-ci, on ne remettait pas en cause la dynamique haussière malgré l'enfoncement ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Pour l'instant, on est toujours sur ce modèle, même si on voit ici que ça fait 2 fois que l'on teste cette moyenne mobile et que l'on ne parvient pas à repasser durablement au-dessus. Donc, tant que l'on reste ici au niveau de cette zone, 1,2525, on peut dire que l'on est en attente de confirmation. Mais si par exemple, on parvient à casser ici cette zone et à rejoindre la zone des 1,2610, clairement, on sera toujours ici sur un setup de poursuite du mouvement qui pourra aboutir donc à une rupture de cette zone des 1,2610 et à l'inscription donc de nouveaux plus hauts significatifs de tendance très court terme qui s'inscrirait globalement dans une poursuite de mouvement moyen-long terme sur cette paire de devises, donc qui est toujours dans un mouvement de retournement. Et on voit que cette zone des 1,2610 ouvrirait la porte à une accélération possible qui correspondrait à ce que nous avions eu ici lors de cette phase de baisse très dynamique au mois d'avril de l'année dernière. Donc à surveiller cette zone des 1.2610 si les cours revenaient ici sur ce niveau. Sur l'or, nous n'avons pas énormément de signaux. Ça fait quelques jours que l'on reste ici sur des niveaux proches des 2020 $ l'once. Nous sommes toujours dans une dynamique haussière. La moyenne mobile 20 exponentielle supporte ici l'évolution des cours, mais on attend une confirmation ici par un retour sur cette zone des 2070 $ l'once. Je rappelle qu'une cassure haussière de cette zone marquerait certainement de nouveaux points hauts historiques sur les cours du métal jaune. Concernant le WTI, nous sommes toujours ici dans un mouvement technique baissier, puisqu'après ici cette impulsion qui nous a marqué un nouveau contact sur la zone des 65,20 $ le baril, le rebond technique n'est pas parvenu ici ni sur la zone des 75 ni sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Au contraire, on revient attaquer ici la zone des 70,40 qui pour l'instant provoque un rebond qui reste technique. Tant que l'on reste sur cette zone des 70,40, il est possible de prolonger ici le mouvement technique. Cette zone ici qui pourrait devenir support pourrait propulser les cours du WTI en direction de cette zone des 75 $ le baril. Ce n'est que sur rupture de cette zone que l'on pourrait commencer à parler de fin ici de mouvement lié à cette impulsion baissière. Par contre, si les cours repassent ici sur 70,40, on serait ici sur un setup d'impulsion, rebond technique, reprise, et donc l'objectif sera un retour possible sur cette zone des 65,20 qui, en cas de cassure, nous donnerait comme objectif une poursuite en direction des 57,50 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, la cassure ici de la zone des 27 000 $ pour un Bitcoin a fragilisé donc je dirais le mouvement de reprise. On est toujours ici sur un signal de sortie lié à la cassure de cette zone des 25 200 $ pour un Bitcoin. On s'attendait ici à une poursuite du mouvement qui aurait été validée par une rupture des 29 000, puis une poursuite ici en direction des 32 200 $ pour un Bitcoin, mais au contraire, on affaiblit ici autour de cette zone. On avait un niveau de support qui était intéressant, c'était le niveau ici des 27 000 qui supportait bien ici la phase d'évolution neutre qui était justement liée à cette sortie. On avait marqué un gap, on l'avait comblé, mais cette zone ici restait support. Là, on l'a enfoncé d'une manière un peu plus agressive. On tente un rebond technique, mais globalement, on reste désormais sous la moyenne mobile 20 exponentielle. La cible est donc un retour sur cette zone des 25 200 $ pour un Bitcoin, mais attention,
si une cassure baissière ici intervenait sur cette zone, eh bien on annulerait le signal de potentielle reprise haussière qui était lié justement à cette cassure, avec un retour donc dans un biais potentiellement neutre, voire même qui pourrait redevenir baissier si les cours continuent à baisser, donc à l'intérieur de cet ancien range. Donc attention ici éventuellement à cette zone des 25 200, et désormais, eh bien, pour repasser dans un biais haussier, il faudrait réinscrire ici un nouveau point haut significatif et donc casser le point haut de cette bougie qui se situe sur des niveaux proches ici des 31 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.